Alors, dans ce voyage digital 2049, vous l'aurez compris, qu'il est beaucoup question d'IA. Voilà, il est beaucoup question d'IA et donc on a le plaisir d'accueillir Roxana Rudina, qui est la directrice d'Impact AI. Elle va nous expliquer un peu ce qu'est Impact AI et on va lui demander aussi comment elle voit justement le développement de l'IA et comment l'IA doit ou va se développer pour impacter, puisqu'il est question d'impact, nos vies positivement. Bonjour Roxana. Salut, bonjour. Donc je le disais, tu es directrice d'Impact AI. Qu'est-ce que c'est Impact AI? Impact AI, c'est un collectif de professionnels. Donc, on a 80 entreprises qui amènent ensemble leurs employés, des cadres, des dirigeants, des équipes d'IA, de data ou RSE ou innovation qui s'intéressent à l'IA, à ses impacts sur la société, sur l'environnement, sur le travail. Et à comment faire mieux pour faire en sorte que l'IA aura un impact positif à la fin. Donc, c'est un Euh, espace d'échange de bonnes pratiques et aussi des défis, des challenges où on se pose des questions ensemble et on trouve aussi des solutions ou pas. En tout cas, on les cherche. alors, Roxana, il me semble qu'il y a quelques jours, il y a eu un gros événement Impact AI. Hein, c'est ça? Qu'est-ce que Oui. c'était cet événement? Ah, c'était les masterclass de l'IA responsable. C'est un format très court de 15 minutes avec un master qui vient nous euh, challenger, nous proposer aussi de nouvelles idées sur l'IA responsable. On a eu trois thématiques pour cet événement de 2024. On a eu Gilles Babinet avec nous qui nous a parlé de l'avenir de l'économie et comment est-ce qu'on peut vivre en harmonie avec l'IA dans l'avenir. On a eu Serge Tisseron qui nous a parlé beaucoup d'éducation, le défi de Ouais, le l'IA pour les... psychiatre, hein, Serge Tisseron. Voilà. Euh, et on a eu Francesca Rosi qui venait de New York pour nous parler de la gouvernance, des différentes dimensions qu'il faut prendre en compte pour la mise en place d'une gouvernance au sein d'une entreprise Alors, bah, ou une justement, responsable. Roxana, tu as prononcé le mot-clé qui est celui de l'IA responsable, hein, et, autour duquel vous travaillez avec Impact AI. Il faut que l'IA soit responsable, hein, pour Digital 2049, pour les 25 ans à venir. Il faut que l'IA soit bien contrôlée, on va dire, par les humains qui sont responsables de faire ça, en effet. Ça veut dire quoi d'ailleurs l'IA responsable, Roxana, si on peut l'expliquer de manière très simple? De manière très simple, l'IA responsable, c'est un set de principes, enfin, c'est un mélange. Il y a beaucoup de monde qui parle d'une IA éthique, il y a de monde qui parle d'une IA de confiance. En réalité, c'est tout un tas de principes qui sont mis en pratique de manière opérationnelle par les équipes. Donc, ça se transforme en fait en checklist pour des petites startups ou si c'est une grosse boîte, ça peut être une vraie politique interne avec des systèmes de contrôle, de mitigation, d'évaluation qui sont des équipes à chaque niveau qui font en sorte que ces principes sont respectés et intégrés dans les produits d'IA, que ce soit de la conception jusqu'à l'usage. C'est un peu ça, l'IA responsable, en fait, s'il faut donner une définition plus simple, ça serait comment éviter qu'on ait des moments un peu oh mince, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, comment est-ce qu'on évite à arriver à ce point-là quand un produit d'IA est sur le marché et que ça ne se passe pas comme on aurait voulu? Et au-delà de cette IA, pardon, hein, Roxana, au-delà de cette IA responsable, euh, comment tu vois, ou en tout cas, comment au sein d'Impact AI, vous voyez le développement de l'IA dans les années à venir? Alors peut-être pas besoin de
projeter aussi loin que 25 ans. C'est vrai que ça fait loin 25 ans, mais ne serait-ce que dès 2025 ou dans les 5 années à venir, tu vois, déjà 5 ans, c'est énorme. Dans quelle direction on va là, Roxana? Ah, j'aimerais avoir ces réponses autant que toi. Je pense que c'est difficile de se projeter déjà sur 2025. Je le vois avec nos communautés d'experts qui travaillent sur les différents sujets. Si on prend le sujet de la gouvernance qu'on mentionnait tout à l'heure et comment est-ce qu'on s'assure que l'impact est positif de l'IA, déjà l'arrivée des agents autonome pose beaucoup plus de questions et des risques que l'on ne connaît pas encore, donc qu'il faut étudier pour pouvoir répondre vraiment dans quelle direction il faut agir maintenant. Donc ça, c'est ce qu'on va explorer, nous, en 2025, en tout cas, au côté IA responsable. Mais on peut aussi voir que sur le travail, sur les différents métiers, il y a différents impacts. Et là aussi, on est encore dans une phase de transformation incroyable. On voit d'un jour à l'autre des exemples de ce qui est possible. Et c'est très intéressant, passionnant. Nous, en tout cas, avec Impact AI, on essaie de rester ouvert, de rester optimiste. C'est pas facile dans un monde qui est anxieux, enfin très effrayé, et en tout cas où on voit bien que il y a une perception générale qui n'est pas très optimiste. C'est difficile d'amener un récit positif et d'essayer de garder son optimisme. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Pour te dire, d'ici 5 ans, je pense qu'on ira plus vers des agents autonomes, vers des IA vraiment plus complexes, des systèmes qui nécessitent l'IA pour justement gérer la complexité des aspects que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc, oui, un monde plus complexe qui nécessite d'autant plus des principes et des valeurs clés claires pour nous permettre de rester sains et revenir à nos valeurs saines qui sont celles européennes qu'on partage, je pense, avec les membres impactés, mais aussi avec les communautés, les écosystèmes en France. Merci en tout cas, Roxana, d'avoir passé ces quelques minutes avec nous pour nous parler d'Impact AI et aussi de nos souhaits, hein, qu'on partage sur notre avenir. C'est un bon moment en fin d'année de penser aux prochaines 5 années, en tout cas, parce que 2025, c'est demain. À bientôt, Roxana. À bientôt.